Bonjour et salut mes amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Aujourd'hui, je suis de retour. Je suis venue avec une question qui m'a beaucoup été posée par mes abonnés, de savoir comment immigrer en Suède avec la famille ou soit comment est-ce qu'ils peuvent faire pour immigrer en Suède. Beaucoup m'ont posé cette question. Comment je peux faire pour immigrer en Suède avec ma famille? Vraiment, c'est une bonne question et je remercie à tous ceux-là qui m'ont posé cette question. Premièrement, j'aimerais d'abord m'excuser parce que j'ai pris du temps à vous répondre. J'étais tellement occupée ce dernier temps, mais maintenant je suis revenue et je vais commencer à faire le vidéo souvent. Et pour répondre à votre question, pour tous ceux-là qui m'ont posé cette question, je vais répondre une fois pour toutes. J'espère que j'ai déjà fait une vidéo intitulée Comment immigrer en Suède. Si vous regardez parmi mes vidéos, vous allez trouver cette vidéo et vous aurez l'idée de ce que vous devez faire pour immigrer en Suède. J'espère que j'avais parlé de 5 moyens possibles qui peuvent te permettre de voyager en Suède. Sur cette vidéo, j'avais vraiment tout expliqué. Alors, je te demande d'aller suivre cette vidéo, tu auras l'idée. Mais j'aimerais d'abord vous dire ceci. Je ne travaille pas la migration de 1. Je ne suis pas agent de migration et il y a d'autres informations que je ne suis pas autorisée de donner. Il y a des choses que je connais sur la migration, mais je n'ai pas l'autorisation de donner ça. Ça, c'est la première des choses. Un dossier migration. De deux, je peux t'orienter si possible dans tes processus de la migration, mais je ne peux pas préparer ton dossier. Par exemple, si tu veux venir comme étudiant ou soit tu es en train de chercher l'université pour t'inscrire, je peux t'aider avec le nom de l'université ou soit des bonnes universités pour que tu puisses t'inscrire en tant qu'étudiant. Si tu veux venir rejoindre ta famille, par exemple, je peux te donner quelques informations ou soit comment est-ce que tu peux faire pour te présenter à la migration et ce que tu peux parler à l'interview pour rejoindre ta famille. J'espère que c'est un peu ça. Je ne peux pas t'aider pour que tu puisses venir en Suède parce que je suis dans l'incapacité. Je n'aide pas les gens de venir en Suède non plus. Mais moi, j'encourage les gens qui rêvent venir étudier, travailler, rejoindre leur famille en Suède. Je les encourage. Je ne dis pas que non, quand vous venez en Suède, voilà, vous aurez ça facilement. Non. Mais si c'est votre rêve, tu rêves souvent de venir en Suède parce que tu aimes le pays, parce que c'est ton rêve. Vraiment, je t'encourage de réaliser cet rêve. Je t'encourage de venir. Je t'encourage de te préparer pour venir étudier, travailler, vivre en Suède. Mais je n'ai pas la capacité de t'aider avec ton dossier de migration. Ou soit je ne peux pas aider ni ton enfant, ni ton frère, ni qui que ce soit de ta famille. Mais si tu veux quelques informations qui peuvent t'aider à savoir comment préparer ton dossier, vraiment, je peux t'aider. Mais t'aider à venir en Suède, vraiment, je suis désolée, je ne peux pas faire ça. C'est un peu ça ce que je voulais vous dire. Mais si tu veux vraiment savoir qu'est-ce que tu peux faire pour venir en Suède, vraiment, je t'encourage d'aller suivre une vidéo que je fais intitulée Comment immigrer en Suède. Comment faire pour immigrer en Suède? Sur la vidéo en question, je parlais presque des 5 moyens possibles que tu peux suivre pour immigrer en Suède. Vraiment, c'est tout ce que j'avais comme réponse à cette question. Si tu veux immigrer en Suède, je te demande d'aller sur Google et taper la migration suédoise ou trouver les informations qui vont te permettre
à voyager en Suède. Mais sur la vie sociale, je peux te donner les informations, comment la vie ici en Suède, sur le plan social, sur le plan économique, sur les plans scolaires, je peux te donner les informations. Sur les plans familial, je peux te donner les informations. Pareil, les dossiers où soit te chercher que non, je prends ton dossier, je pars te chercher les gens de la migration pour t'aider. Ce sont les choses que vraiment je ne peux pas faire, je suis désolée. Si tu as peut-être un problème que non, tu veux venir en Suède, tu as déjà accompli, tu as déjà ton dossier, tu as déjà tout, mais tu es en train de chercher par exemple comment trouver une maison ou soit tu veux te renseigner quelle bonne ville ou quelle province que tu peux habiter, je peux te donner les informations. Si tu veux peut-être savoir si comment les études fonctionnent, comment la vie là-bas, comment les Suédois se comportent, je peux te donner les informations, mais malgré les informations que je vais te donner, ce sera mon point de vue. Cela ne sera pas généralisé non plus. Parce que moi, je vis en Suède, cela ne veut pas dire que je connais tout comportement de chaque Suédois. Je connais toute la Suède et je connais tout ce qui se passe. Non, j'ai des limites. Il y a des choses que je maîtrise bien, il y a aussi des choses que je ne maîtrise pas. Mais alors, j'espère que j'ai répondu à cette question. Je vais encourager à quelqu'un de beaucoup lire. Vous savez, nous manquons de fois d'autres opportunités parce que nous ne voulons pas lire. Si nous lisons, nous allons voir que les choses sont faciles et simples. Tu veux voyager en Suède, tu veux voyager aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France. Va sur le net, va sur Google. Google va te donner toute information. Il y a les gens même qui vous vendent des informations. Vous avez des téléphones, vous avez les Wi-Fi. Qu'est-ce qui vous empêche de lire? Si tu lis les informations, il y a même des numéros de téléphone. Tu peux même écrire à la migration. Il y a les emails, il y a les autres mettent même leurs emails, les autres mettent leurs numéros de téléphone. Qu'est-ce qui t'empêche d'appeler pour avoir des informations? Il y a aussi des consultants de migration. Vous pouvez vous renseigner. Bien qu'il y a des autres pour donner les informations, tu dois payer. Mais il faut lire. Va à la site de migration, tu vas voir toute information. Si tu as besoin de visa visitaire, on va te donner visa visitaire et conditions pour avoir le visa visitaire. Si tu veux venir comme étudiant, on va te montrer visa étudiant et les conditions que tu dois remplir en tant qu'étudiant. Si tu veux venir comme travailleur, on va encore te donner les informations. Je n'ai pas seulement besoin de chercher que les gens qui sont là-bas puissent me dire, bien que c'est aussi nécessaire, c'est aussi important. Et si tu veux aussi venir étudier en Suède, travailler ou soit visiter, ce n'est pas nécessairement que tu aies une famille ici. Ce n'est pas nécessairement. Il y a déjà des agences, il y a déjà des moyens possibles. En tant qu'étudiant, il y a des logements pour les étudiants. Il y a les gens qui orientent les étudiants. Tu viens, tu peux être seul dans un pays, étudier et terminer. Tu peux savoir toi-même ce que tu peux faire pour aller travailler aux États-Unis. Tu peux avoir les informations avant même d'aller là-bas. Il faut vraiment faire tout pour inculquer cette habitude de beaucoup lire. On ne doit pas seulement être là pour écouter les histoires de bouche à l'oreille, non. Ce n'est pas la même chose avec les pays occidentaux. Pour avoir de bonnes informations, il faut lire. Parce que la personne peut lire et comprendre dans sa façon, dans sa manière. Mais toi, tu peux aussi lire et comprendre aussi d'une autre façon. Peut-être comprendre clairement que la personne qui te transmet le message. Vous savez, le français n'est pas notre langue. Je peux lire un article, mais la façon que je comprends cet article, ça ne sera pas la même façon que toi, tu vas comprendre.
Vraiment, si tu veux immigrer en Suède, moi, je t'encourage. La Suède, c'est un bon pays. C'est un bon pays calme. Surtout pour la famille, c'est un pays posé. Et la Suède offre aussi beaucoup d'opportunités sur tout le plan. Si tu as de l'argent, tu peux venir comme visiteur. Je ne vais pas prendre du temps, je te venir juste pour donner la réponse à cette question que beaucoup m'avaient posée et je pense, je m'arrête ici. Nous allons encore nous retrouver. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'avais comme information pour aujourd'hui. J'espère vous parler encore bientôt. Bye.